Voilà, comme ça, tu l'as. Ouais, exactement. Donc, comme ça, c'est parfait. Bon, alors, mon ami, de quoi parle-t-on? Alors, on commence le cours. Donc, c'est toujours sur le Mahamar du Rabbi Rachab Tavresh à une bête de l'année 1912. Et donc, on est au premier Mahamar. Voilà. Au bas de la page, ça dépend des paginations, mais on est à la page. Aleph. Dans l'ancienne pagination, on est à la page Aleph. Dans la nouvelle, on est à la page bête. Donc, on parlait, si tu te rappelles bien, on parlait de la sphira de Keter. Et donc, la semaine dernière, on a vu comment cette séphira, qui est donc la plus haute dans le schéma des séphirotes, qui est celle qui est la plus haute, qui correspond, aujourd'hui, on dirait que ça correspond à ce qui est au-dessus de notre conscience. En tout cas, pour l'instant, elle apparaît simplement comme, si on traduit simplement, c'est une couronne. Et donc, la semaine dernière, on a vu comment cette couronne-là, elle pouvait se situer sur les différents axes de l'arborescence des séphirotes. D'accord? Il y a la chorma, la bina, tout ce qui est intelligence, avec un certain degré d'intelligence à droite, un autre à gauche, enfin degré, un certain moment de l'intelligence, de l'intellect, droite-gauche, le centre, le da'at, chesed, gvura, tiferet, donc bonté, rigueur, droite et gauche aussi. Et donc on avait dit que dans les séphirotes, ça suivait un petit peu donc c'est le schéma de l'âme qui suit le schéma du corps. D'accord? Donc dans le schéma du corps, on a un côté droit, un côté gauche et un axe central. De la même façon, la sphira de Keter, elle suit aussi cette arborescence droite, gauche et centre. D'accord? C'est ce qu'on a expliqué au cours précédent. Bon. Donc on comprend on est vraiment sur ce problème-là de la définition de la sphira de Keter. C'est une sphira qui est très importante dans la Kabbalah et qui va donc être expliquée aussi dans la Chassidut. Donc pour l'instant, on va essayer de comprendre pourquoi, si on considère les 10 séphirotes, d'accord? Je rappelle, les séphirotes, c'est les éléments de base qui sont à l'origine de la création. Donc on retrouve dans la dimension du divin en tant qu'il veut créer le monde et qu'on retrouve aussi dans la dimension de l'humain, donc qui suit cette architecture. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans l'humain les mêmes ingrédients, les mêmes séphirotes, qui n'est pas un terme qui est véritablement traduisible. Dans le livre qu'on étudie, il y aura par la suite tout un passage sur justement la signification du mot séphira. Donc pour l'instant, comprenons qu'une séphira, c'est un des composants du psychisme humain, et donc qui sont au nombre de 10, même si en réalité il y en a 11, mais on considère qu'il y en a 10. Et le schéma, On sera amené à expliquer aussi pourquoi. le schéma spirituel, petite précision donc de ces 10 sphirotes, Mhm. se trouve dans le monde d'Atsilut. Quand on parle des 10 sphirotes Exactement. divines, c'est les 10 sphirotes de Atsilut. De toute Exactement. façon, avant Atsilut, il n'y a pas de sphirotes. On est Il y a d'accord? aussi, bien sûr qu'il y a aussi, bien entendu. Il y a aussi des séphirotes, d'accord? Mais elles ne Donc sont pas du le même monde ordre. d'Atsilut, on en reparlera doucement, doucement, d'accord? Donc le monde d'Atsilut, c'est le monde qui est intermédiaire entre le divin à l'état pur, le proprement divin, et le créé, d'accord? Donc dans ce monde-là, il est charnière. Et donc, c'est très important de comprendre ce qui se joue
dans ce monde d'Atsilut. Okay, donc ce sera le thème premier d'ailleurs, quand on va commencer à avancer dans le premier chapitre, les premiers chapitres, deuxième chapitre, troisième chapitre, ce sera le thème, ce sera un thème central. Donc pour l'instant, si on commence au début, donc depuis que les Mekoubalim ont montré ce plan de 10 sphirotes, évidemment, ils ont cherché à justifier leur signification. Et pourquoi ce sont ces termes qui ont été choisis relativement à la position de chaque séphira. Donc, qu'est-ce que le terme peut nous apprendre? Donc, la toute première, celle qui est au sommet de toutes les autres séphirotes, qui est la séphira de Keter, qui signifie la couronne. Donc, on peut imaginer la couronne qui est au-dessus de la tête d'un roi, d'accord? Donc, pour l'instant, on a dit que la couronne, elle se trouve dans différents sujets finalement. Parmi toutes les notions qui sont développées dans la Torah, on trouve la couronne à différentes reprises. Mais dans tout ce qu'on a fait précédemment, on ne s'est pas encore interrogé sur la signification même de ce terme couronne, de ce terme keter. Je ne traduis pas pour l'instant volontairement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va revenir à un Mekoubal, un kabbaliste qui était le maître du Harizal, qui lui-même s'est basé sur des Mekoubalim qui l'avaient précédé, et donc il a été chercher les différentes définitions du terme Keter. Évidemment, le terme Keter, dans la Torah, on le trouve aussi, dans le texte même de la Torah, on trouve aussi le terme Keter. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Keter en tant que les Mekoubalim ont convoqué ce terme pour parler d'une certaine séphira. Donc il faut essayer de comprendre le sens de ce terme relativement à cette séphira. Donc c'est ça l'objet donc du cours aujourd'hui. On verra jusqu'où on peut arriver. Alors, Ulavin Kolze, Tzarich Lavin Trila, Inyan Bechinat Haketer Bichlal Ma'u. Donc on lit dans le texte. Et donc, pour comprendre donc, tout ce qui précède, il faut au préalable s'interroger sur la signification de Keter. Qu'est-ce que cette séphira de Keter? Deinaï Ita Bepardes. Donc le Pardes est un livre qui a été écrit par Rabbi Moshe Cordovero, qui était le maître de Rabbi Chaim Vital, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, donc qui est l'auteur du Etzraïm, où il y a toutes les notions innovantes de sa Kabbalah, comme le Tzimtzum, etc. Bon. Dans le Pardes, Shar Akinuim, Erer Keter. Il y a une forme de lexique dans le Pardes, dans lequel il y a des entrées, des termes, voilà, toute la terminologie de la Kabbalah qui est définie. Donc, lorsqu'on regarde la définition de Keter dans le Pardes, voici ce qu'il donne comme définition. Les Éléchono, donc on cite le Pardes. Yesh shepirshu milashon amtana. Certains ont donné comme explication pour parler du terme Keter. Certains, quand il dit certains, ça veut dire ses prédécesseurs, d'accord? Donc il y en a qui ont dit que la sphira s'appelait Keter, cette séphira qui est au sommet de toutes les autres séphirotes,
Ils ont dit qu'elle s'appelle Keter parce que dans Keter, il y a une connotation ou même une signification même qui est celle de l'attente. Kmo Kater Lizaer, il y a un verset qui l'atteste, qui signifie attends-moi un peu. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, le Pardes explique Ve'akavana al tarshov hamakom hazeh klal. Omnam amten ad sheitpashet ve'az tuchal lehavin. Donc, il y a comme une quête, un désir de compréhension de quelque chose. Donc, supposons que quelque chose en moi n'est pas encore parvenu à la compréhension. Donc, la compréhension, c'est quelque chose qui démarre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quelqu'un m'explique quelque chose, donc je pourrais penser que la compréhension vient de l'extérieur, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de m'expliquer quelque chose, donc je comprends ce qui m'est expliqué. C'est un phénomène qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais en réalité, dans le mécanisme de la compréhension, c'est beaucoup plus subtil. L'information extérieure, en fait, elle vient susciter en moi un éveil et donc une sorte de jaillissement de quelque chose qui vient de plus haut que ma compréhension, qu'on appellerait une sorte de surconscient, quelque chose qui est dans mon inconscient, bon, pas au sens freudien du terme, hein, c'est-à-dire dans le sens de simplement quelque chose qui est au plus profond de moi-même, dans des degrés très hauts de ma conscience, mais desquels je n'ai pas conscience, dans le sens de la conscience que j'ai des choses, du monde ou de moi-même. Donc, il faut que de la lumière se fasse en moi à partir d'une instance de mon être qui échappe à ma conscience. D'accord? Donc, quelle attitude faut-il y avoir à l'égard de cette sorte d'inconscient, si on veut. D'accord? Si on s'entend sur le terme. Alors, on peut essayer d'aller chercher, de creuser, d'aller chercher, mais il importe aussi qu'il y ait une attitude passive, entre autres, c'est-à-dire une attitude d'attente. Quelque chose peut se livrer à moi, mais parfois il faut que je laisse venir la chose. À vouloir trop aller la chercher, elle se dérobe. Ouais. Tu vois l'idée ou pas, Shmuel? Et c'est l'idée que finalement, oui, c'est-à-dire qu'on parle pas, mais là on parle de l'attente d'une idée, on parle, c'est ça, dans l'état d'âme. Exactement. Oui, parce que la première sphira, c'est quoi? Attends, j'écris un petit truc. Chesed, Chochma. Voilà. Tu réécris la phrase. Voilà, je prends en même temps. En fait, la première sphira, c'est la sphira Chochma. La sphira Chochma, elle, elle veut comprendre. D'accord? Donc, elle veut capter les choses. Simplement, pour capter, c'est assez ambigu son travail à la Chochma. D'un côté, elle doit être active parce qu'il faut qu'elle aille chercher, mais d'un autre côté, elle doit être dans un état d'effacement total pour permettre à la dimension active de mon être de se manifester. La dimension inconsciente. D'accord? En fait, si je ressens trop mon ego, bah, la compréhension ne peut pas venir. Donc, il faut que je sois dans la position d'une attente. Les radars tournés vers le haut, à essayer de capter les ondes tu vois, qui proviennent des confins
des confins de l'univers, des confins de la conscience. Ok? Là, ça va être le rôle de la chorma. C'est-à-dire que, à l'égard du Keter, il faut avoir une position d'attente. Ok? Oui, mais c'est une attente active, puisqu'il faut aller aussi la chercher, Ouais. cette idée. Mais il y a quand même quelque chose de passif quand même. Hein. Passif, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, hein, puisque l'attente, on va voir juste après que c'est aussi, comme quand on dit, j'attends qu'il se produise quelque chose. L'attente, si tu veux, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu l'idée de guetter, tu comprends? L'attente, c'est aussi guetter. Or, guetter, c'est pas quelque chose de passif. Tu comprends? On va préciser. Ve'akavana al tarshov bamakom azeklal. Ne cherche pas à penser en ce lieu. Du tout. Ne cherche pas à penser, ça veut dire à avoir une perception précise, à pouvoir mettre des mots, à pouvoir mettre des concepts, des idées précises. Pour l'instant, non, parce que ce n'est pas encore préhensible par les idées. Donc, il ne faut pas chercher à penser. Lorsqu'une idée est en train de me venir, il faut avoir une attitude de laisser faire, la laisser venir, la laisser. Oui, mais là, une fois qu'elle est là. Ouais, une fois qu'elle est là, bien entendu qu'il faut être actif. En réalité, il y a une forme d'action aussi, même avant. D'accord? Dans la chorma, il faut être en quête, il faut explorer, il faut aller chercher. Mais il faut savoir faire la jonction entre ces deux, faire une sorte de synthèse entre les deux, si tu veux. Mais là, qu'est-ce qu'il dit le Pardès? Il te dit que attends que l'idée vienne, ou attends que une fois que tu as saisi l'idée, attends qu'elle se Non, c'est avant que tu la saisisses. avant qu'on C'est la comme saisisse. si elle était dans un état insaisissable au départ, et toi, par ton attitude de faire le guet, si tu veux, c'est-à-dire ton attitude de scruter, si tu veux, de guetter, d'observer, d'attente, ok? Par cette attitude d'attente tendue vers la chose. C'est pas une attente vide. C'est pas ouais, j'attends, il va peut-être venir, il va peut-être pas venir. Non, c'est pas ça. C'est, on pense comme, je sais pas moi, tu es au restaurant, tu attends qu'un ami arrive. Le fait que tu attendes ou que tu n'attendes pas, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va venir. Par contre, là, c'est ta position d'attente qui va déclencher le processus. Donc là, pour l'instant, tu attends, mais en retenant ta tentation de tout de suite conceptualiser les choses. C'est-à-dire que le risque, c'est quoi? C'est que si tu conceptualises tout de suite, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Tu risques d'attraper quelque chose qui ne serait pas l'idée dans toute sa pureté. C'est ça le danger, tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre et qui théorisent tout de suite, même en étudiant la chassidoute, qui essayent à peine, en commençant à étudier, qui pensent avoir compris et qui donc vont se dire, tiens, je vais faire des hypothèses et une autre et une autre et une autre. Voilà, simplement, parfois nos hypothèses elles peuvent nous amener à ne pas saisir l'intuition du maître. Être dans une autre intuition. Ah, peut-être veut-il dire ça.
Donc la sagesse, c'est aussi de savoir ne pas tout de suite conceptualiser. Attendre que ça se livre. Voilà. Attendre, parce que si je conceptualise tout de suite, je vais commencer à avoir des contradictions, je vais commencer à penser, tiens, là ici, je n'ai pas bien compris. Et donc, si tu veux, c'est l'erreur, c'est la tentation de comprendre. Tu comprends? Je veux comprendre. Oui, mais à partir de quand tu peux te C'est une dire que tentation, c'est une l'idée, tentation très grave. Tu vois? à partir de quand tu peux te dire que l'idée que tu as saisie, elle s'est Ouais, c'est une bonne question. Ça veut dire que quand, en fait, quand c'est ça, tu le vois. Quand ça vient, tu le sais. quand on est bien avec une personne, on ne se pose pas de questions. Ouais, ça te rappelle des choses. Quand ça vient, tu le sais. Toi, tu étais dans le questionnement, tu étais là, tu cherchais à comprendre quelque chose, et à un moment, ça, ça jaillit, ça vient seul. Et là, tu dis, ça y est, j'ai compris. C'est ce qu'il dit après. C'est à cette condition que la compréhension est possible. Je dirais, à la limite, si tu cherches à comprendre, ben, le fait même de chercher à comprendre va chasser l'idée. C'est pour ça qu'il insiste. Il dit, ne pense pas à cet endroit, clal, du tout. Parce que à peine chercherais-tu à le penser que l'idée, que ça serait contre-productif, si tu veux, que l'idée se déroberait. L'idée, tu la chasserais, l'idée. Non, c'est comme si on essaye de le dire d'une façon dialectique, comme par une sorte de conversation intérieure, où tu as l'idée pure qui est dans ton inconscient et ton conscient qui essaye à tout prix de comprendre. Simplement, comme sa compréhension à lui, elle est toujours sous forme de, comment dirais-je, elle est toujours sous forme. Ah, il nous a quittés. Oui, excuse-moi, j'ai un problème de Wi-Fi. Ça s'est Ah, bloqué. d'accord. Donc, je Bon. disais, si tu veux, c'est comme s'il y avait deux personnages, tu vois. Il y a le personnage qui a tout compris, donc ça c'est dans l'inconscient, et le personnage qui essaye de comprendre. Donc en fait, celui qui essaye de comprendre, il va harceler le personnage qui doit lui faire comprendre. Et en fait, à force de vouloir dire ah, tu veux dire ça, ah, tu veux dire ça, ah, tu veux dire ça. Et l'autre il dit non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça. Donc, ben, laisse-moi parler. Quand tu me laisseras parler, je te dirai ce que je veux dire. C'est-à-dire, à force de vouloir conceptualiser, de vouloir euh, apporter des concepts délimités, des concepts de donner des définitions précises à une idée qui pour l'instant échappe à la définition, eh bien, toutes ces définitions sont autant de délimitations qui m'empêchent de saisir la pureté de l'idée. Voilà. Telle qu'elle est telle qu'elle est en elle-même, si tu veux, au-delà de toute forme de définition, dans son indétermination, si tu veux, tu vois. Voilà, elle échappe. C'est une indétermination, bien sûr, relative. On verra qu'il y a beaucoup de sortes d'indétermination par la suite dans le Mahamar. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose d'infini, pour le dire en d'autres termes, que tu voudrais définir avec du fini. Donc, tu veux donner de la définition là où la définition ne se prête pas. Alors, que faut-il faire? Ben, il faut attendre que l'idée se livre telle qu'elle est, et à ce moment-là, elle trouvera
les concepts qui permettront, pas forcément de la définir, mais en tout cas de la saisir. Elle trouvera par quel jeu elle peut se laisser saisir. D'accord? Par quel jeu oui, parfois même paradoxal. Tu comprends? Elle pourra trouver, voilà dans quel paradoxe je peux me laisser saisir. Mais pas qu'on parle ici des idées pour essayer d'appréhender le divin. Tu comprends? Donc si toi tu cherches à comprendre quelque chose qui est de l'ordre du divin, tu vas forcément le détériorer, ce qui pourrait se livrer à ta compréhension. Parce que tu vas lui mettre des définitions là où il n'y en a pas. Donc, quelle attitude faut-il avoir pour que l'événement de la compréhension se produise? L'attente. Ok? Ken Pirchoa Géonim. Donc ça, c'est les Géonimes. Rav Chamay Gaon. Donc, il explique cette chose-là. D'accord? Bon, parenthèse très, très intéressante du Rabbi Rachab sur le texte. Donc, sur le texte du Pardes, qui lui-même, le Pardes, rapporte les Géonim. Donc, on a un troisième degré, si tu veux, dans notre texte à nous. Ou basé Gamken Pirouche Keter Lachan Shtika. Donc, le Rabbi Rachab nous fait remarquer que Keter peut parfois prendre le sens de silence. Et justement, si on considère que Keter, ça peut signifier le silence, bah, c'est parfaitement adapté à la signification de Keter qu'on a ici, qui a la signification d'attente. Le silence et l'attente se rejoignent. Dainu amten li vedom li milagid davar. C'est comme si cette sphira de Keter disait attends-moi et fais le silence en taisant ta parole. Abstiens-toi de parler. Veyan ashtika bazehu, les fiches zéhu, les mala mayedia ve'asaga. Alors pourquoi est-il question de silence ici? Parce que ce que l'on cherche à appréhender, c'est justement quelque chose qui est au-delà de la connaissance et qui est au-delà de la perception, de la saga, du saisissement des idées. Donc, si c'est au-delà du saisissement des idées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'idées qui permettent de le saisir, et donc il n'y a pas de mots qui permettent de traduire cette idée. Donc la meilleure attitude, c'est l'attitude du silence. Donc, le silence, même un silence intérieur, hein, on ne parle pas simplement du silence verbal. Donc ça veut dire que là, ça traduit l'idée que le divin, tu ne peux l'appréhender que par l'émotion, que par un état d'âme, un état de... Tu vois ce que je veux dire? Un état de silence intérieur. Exactement. Oui, mais du coup, le silence, pas de remous, une sorte de vide intérieur comme ça qui permet de tout en étant tendu vers, d'ouvrir nos antennes pour pouvoir percevoir la chose. Valderer Mashekatu Besefer Yetzira, Blom Picha Miledaver Veliber Mileharer. C'est que la première occurrence de la notion de Sphira, elle vient du Sefer Yetzira, le livre de la création. C'est dans ce livre-là que l'on parle donc pour la première fois de la notion de Séphira.
Simplement, dans le Sefer Yetzira, il n'est pas encore question d'une terminologie. Il n'y a pas de terme encore. Il n'y a pas les noms des séphirotes n'apparaissent pas encore. Ce sera par la suite. Omnam. Donc, que dit le Sefer Yetzira? Il dit Blom picha miledaber, retiens ta bouche de parler, velibert milar et ton cœur de ruminer. Donc, c'est la même idée qu'on retrouve dans le Sefer Yetzira. Peut-être que le Rabbi Rachab veut nous dire ici que le Sefer Yetzira, par ces termes-là, fait allusion à la sphira de Keter, même si elle n'est pas directement mentionnée. En tout cas, la fonction, le rôle de la sphira de Keter, il serait déjà apparent dans le Sefer Yetzira. Omnam, mima shekatuv amten ad sheit pachet, roulé. Mouvan de mikol makam arezat chaladavar sheyye mizeit pashtut vegilouy. Alors, si on revient à la définition du Pardes au nom des Géonim, il nous disait attends, donc on a bien compris qu'il y avait cette idée de silence, attends jusqu'à ce que ça se déploie. Donc on n'est pas dans une attente sans espoir. J'attends pour rien. D'accord? J'attends pour rien, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune fertilité. La chose resterait figée telle qu'elle est en elle-même. Il n'y aurait aucun épanouissement de l'idée. Elle resterait bloquée à tout jamais dans la strate haute de notre conscience, dans ce qu'on appelait le surconscient, quoi, ce qui est au-delà de notre conscience, d'accord, mais qui est toujours en nous. Donc ça resterait bloqué là-bas, dans cette forme d'inconscient. Non, le texte ne dit pas ça. Le texte du Pardes dit Amten ad sheit pachet. Attends jusqu'à ce que cela se déploie. Donc, ce qui veut bien dire que la chose que l'on est en train d'attendre, elle est déjà dans une disposition de déploiement. Elle n'est pas encore déployée, mais elle est apprêtée au déploiement. Donc, si elle est disposée au déploiement, ça veut dire qu'on peut considérer qu'on est dans un début de quelque chose. C'est le début d'un processus, à partir duquel il y aura un déploiement. Et qui dit déploiement dira, bien entendu, aussi dévoilement. Donc dévoilement après à ma conscience. Ok? Vaïnu de Keter ou la Shan Namtana. Et c'est en ce sens-là qu'il y a l'idée d'attente. Qu'est-ce qu'il faut entendre par l'idée d'attente? Ou Be'amtana yesh bet inyanim. Deux choses. Vehu. Premièrement, dans l'attente, il y a la notion Ha'ikuv mile'ayen ve'lachshov. Je me retiens de m'approfondir, de scruter, de penser. C'est comme une retenue. Je me tends vers la chose, mais je ne cherche pas trop à la saisir telle qu'elle est. C'est ça l'attente. Deuxièmement, Vegam minyan hatikva. Il y a aussi l'idée de l'espoir. Donc ça veut dire que l'espoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, l'espoir c'est le contraire l'espoir c'est l'inverse de l'abandon. D'accord? Donc je pourrais dire j'attends, mais c'est fini, ça ne va plus venir. Ça aussi c'est une attitude qui n'est pas bonne. Ok? C'est-à-dire que c'est deux choses un peu contraires. C'est-à-dire, d'un côté, je dois être dans une disposition d'attente, mais ne pas chercher trop à scruter, ne pas chercher à scruter, d'accord? Être juste dans une disposition d'attente. Mais attention, cette attente-là, qui ne scrute pas attentivement, qui est juste
une ouverture. Cette attente pourrait dériver vers quoi? Vers un désespoir. Elle pourrait dériver vers un laisser tomber. Tu vois, un abandon, voilà, un abandon. J'abandonne. Plus rien ne va venir de là. Non, il y a l'espoir aussi. Et cet espoir dit que j'ai conscience qu'il y a un début de processus et que quelque chose est en train d'arriver. C'est là, on parle de choses qui sont vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Mais quand tu dis, par exemple, sur un enfant qui est en train de grandir et qui ne comprend pas bien ses leçons ou quoi, mais tu vois qu'il capte un petit peu. Alors tu dis, j'ai de l'espoir. C'est-à-dire quoi, j'ai de l'espoir? Ça veut dire, j'ai senti qu'il y a des balbutiements. Il y a quelque chose qui est en train de se... Il est en train de se passer quelque chose, un sursaut, un léger quelque chose qui est en train de se produire chez cet enfant. Et donc, ça me donne l'espoir que quelque chose va grandir de là, qu'il y aura une croissance. D'accord? Donc, c'est la même idée. L'attente ne signifie pas, ne doit pas dériver vers un abandon. Je dois toujours rester tendu vers la chose avec un espoir. Un espoir, c'est ici une certitude. C'est pas qu'on dit, ah, j'espère qu'il va venir. C'est pas dans ce sens-là l'espoir, faut bien comprendre. L'espoir, ça veut dire la possibilité d'un enchantement parce que quelque chose est en train de se déployer. C'est ça, j'espère. Donc ici, voilà. Alors, Veoinyan a ikuv milayan velarshov, je reprends. Donc il y a deux choses qui paraissent antagonistes, mais qu'il faut réunir dans cette première définition du Keter. La retenue, premièrement, la retenue de la tentation de scruter et de penser la chose, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je me retire complètement. Parce que si je me retire complètement, il n'y a plus rien. Ça pourra plus se dévoiler en moi. Je dois quand même être là, mais sous la forme d'un espoir. Donc l'espoir, si tu veux, c'est la perche, tu comprends, tendue vers cette chose. D'ailleurs, l'attente, enfin, je ne vois pas trop la contradiction entre l'attente et l'espoir dans ce cas-là. Si, il y a une grande contradiction. Alors, parce que l'attente, l'attente ici telle qu'il interrogation. Il y a deux définitions dans l'attente. D'accord? Il y a deux aspects dans l'attente. Premier aspect, c'est la retenue. D'accord? J'attends, ça veut dire je ne vais pas chercher la personne, je l'attends. D'accord? Donc, dans l'attente, il y a un premier moment de retrait. J'attends. Je suis en position de retrait. OK? Je ne vais pas chercher, essayer de conceptualiser. J'attends. L'attente pourrait dériver vers une impatience, et une impatience, c'est finalement vers un désespoir et vers un abandon, finalement. Finalement, je ne comprendrai jamais. C'est trop compliqué, je ne comprendrai jamais. Donc l'attente pourrait dériver vers cela. C'est-à-dire, avoir une attente espérante. Le retrait de la pensée, pourrait aboutir à un retrait définitif de mon être à l'égard de la chose à comprendre. Ok? Donc ça, il ne faut pas aller jusque-là. Il faut qu'il y ait un retrait de la pensée, une retenue, quand je dis une retenue. Donc de cette retenue, il pourrait y avoir un retrait définitif. Voilà. Tu comprends? La retenue pourrait, il ne le dit pas directement, mais on peut comprendre si on continue le mouvement de la retenue.
retiens-toi, 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 bah, à la fin, j'ai plus envie. Tu comprends? Donc, ici, ce n'est pas ça. Ici, il y a une retenue. Donc, je retiens ma, ma capacité de conceptualiser les choses. Je la retiens en moi. Ma capacité de scruter, d'aller de l'avant vers l'idée, donc vers cet inconscient, d'aller activement vers cet inconscient. Je pourrais, je pourrais y aller, d'accord, me dire, ah, je vais aller voir ce qu'il y a. Non, retiens-toi. D'accord? Et en même temps, on doit conserver l'espoir. Ok? L'espoir, c'est tikva. C'est intéressant parce que tikva, ça veut dire aussi une corde. Tikva Tachani, la corde rouge, avec l'histoire des Meraglim. Donc Tikva, c'est aussi une corde. Kav, dans Tikva, il y a Kav. Et Kav, ça veut dire aussi un trait. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu vois qu'il y a une tension du haut vers le bas. C'est-à-dire que l'espoir attire la chose. Voilà, l'espoir, c'est comme une sorte de passerelle que je projette d'en bas, donc de mon degré de conscience, vers mon degré d'inconscient. Tu vois? C'est celui qui espère plus rien. Il n'y a rien qui se passe en lui. Celui qui étudie, par exemple, qui essaie de capter des notions divines en étudiant la chassidoute, et qui se dit, c'est pas pour moi. Il ne peut pas comprendre. Il se dit, pourquoi? Parce que il est même pas dans le hikouv, dans la retenue. Tu comprends? C'est qu'il commence même pas. Donc il n'y a ni retenue ni espoir. Donc, celui qui essaye d'apprendre et qui à un moment donné désespère de comprendre, alors la passerelle entre l'inconscient et le conscient, il la brise. Elle n'existe plus, cette passerelle. Donc, il n'y a plus pour l'inconscient de cheminement possible. L'espoir trace le sillon qui va permettre à cette idée de venir jusqu'à moi. Finalement, l'espoir fait vivre. C'est pas faux. Finalement, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est exactement. Parce que c'est ici, si tu dis que la vie, si on veut essayer de s'amuser un petit peu avec cette idée-là, L'idée, c'est Dieu, c'est divin. La vie, voilà, exactement, c'est la source, c'est la source divine qui donne vie, ok? Et donc toi, tu veux te saisir. Et donc si tu dis que quand tu saisis, alors tu saisis de la vie, alors oui, effectivement, quand tu dis l'espoir fait vivre, effectivement, c'est par le canal de l'espoir, de la tikva, ce cave-là, cette canalisation, si tu veux, que constitue l'espoir, c'est par cette ouverture, si tu veux, dans cette canalisation, que l'idée pourra se déployer. C'est intéressant la notion de tikva, la notion d'espoir. En yiddish, azmiken epes der warten der fun. Der warten der fun. Der warten, ça veut dire c'est attendre. Warten, c'est attendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à attendre de là. C'est l'expression comme en français, j'attends quelque chose. Ah, j'attends quelque chose de toi. C'est-à-dire quoi, j'attends quelque chose de toi? C'est-à-dire, j'espère, mais dans le sens du bon espoir, dans le sens d'une sorte de conviction, si tu veux, que quelque chose va se produire.
Pourquoi? Parce que j'ai vu que quelque chose a commencé. Donc c'est ce qui me met en état d'espoir. Donc si je vois que quelque chose commence et que je l'abandonne complètement, alors la chose ne va pas venir. Ce qui me met en lien avec la chose, c'est l'espoir. Tu comprends? Pourtant, ça, c'est c'est le deuxième point de la patience. Ouais, Alors qu'on a dit, tu as deux niveaux. Tu as le niveau de la retenue, l'idée de ne pas se jeter vers l'idée, mais d'attendre qu'elle se déploie en moi. Et tu as une notion de tikva. Et finalement, elles sont liées. exactement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la retenue espérante. Ouais, si tu veux. Ouais, ouais, si tu veux, ouais, exactement. C'est une retenue. C'est une retenue qui n'est pas un retrait. D'accord? Donc c'est une retenue qui n'est pas un retrait. Donc c'est important de comprendre ça. Hein. Si je me retire, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de mécabel, si tu veux. Il n'y a plus de quelqu'un qui pourra. Il n'y a plus personne pour recevoir. Donc je peux pas me retirer. D'un autre côté, je ne peux pas y aller directement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Juste me rendre compte que quelque chose est en train de se produire au plus profond de mon être et me tendre vers cette chose-là par le biais de l'espoir. Et Oui, à mais ce il faut moment-là, tendre. ouais, Oui, mais on tend, mais on a dit que de l'autre côté, il ne faut pas aussi. C'est ce ouais, qu'on appelle par. c'est pour ça que c'est de l'espoir, c'est pas les hayennes. L'espoir, c'est pas les hayennes, tu comprends? C'est pas creuser, c'est pas scruter, c'est pas s'approfondir. Hmm. L'espoir, c'est une forme de relation, tu comprends? L'espoir, c'est une forme de relation à la chose. C'est la forme de relation qui convient le plus entre l'inconscient et le conscient. C'est cette forme de relation qui est adéquate, si tu veux. Pourquoi? Parce que dans l'espoir, je ne sais pas encore ce qu'est la chose, mais par contre, je suis tendu vers cette chose-là. Donc l'espoir, c'est une forme de relation. C'est l'espoir. Ouais. Encore une fois, il ne faut pas entendre l'espoir comme une probabilité. Tu vois, ah, j'espérais, enfin, tu peux, comme on l'entend dans le sens commun, si tu veux. Tu comprends? Bon, j'espère que ça va venir. J'espère que le Mashiach il va venir. On espère. Tu vois. C'est pas, tu sais, les gens disent j'espère, mais en réalité, si c'était un véritable espoir, alors il serait déjà là. Tu comprends? Euh, il faut apprendre à espérer. Voilà. Ok. Alors, Vehu inyan hatikva el haitpashtut ve'hagilouy. Donc, c'est l'espoir tendu vers le déploiement
et le dévoilement. Roulé. Vayen Sham Bepirush Rashi, Kater Lashon Uchal. Il y a un bruit bizarre là. C'est moi? Je sais pas, il y a un tchou comme ça. Je sais pas. C'est il y a la douche là-bas chez moi qui est utilisée, mais Je sais pas si c'est ça. Bon, non, je crois pas que c'est ça. Ça a l'air d'être à l'intérieur de l'ordinateur. Non, je crois pas. ah, moi, Alors, j'entends pas de bruit. Ok. D'ailleurs, dans le terme Keter lui-même, Rashi explique que Keter, ça signifie espère aussi. Dans Katerli, une seconde, que je ne me trompe pas, 19. Attends, c'était 20. La note 20, dans Yov Lamed 20, ouais, exactement. Le verset de Yov, là, dont on a cité tout à l'heure, Kater Lizaer, attends-moi un peu. Si on regarde le commentaire de Rashi sur ce mot-là, attends, Rashi dit Lachon Uchal. Et Uchal, c'est l'idée de l'espoir. Beunyan Atikva. Ok. Donc, Rachid note là-bas que l'attente, que le mot Keter, qu'on a vu dans son premier sens, qui est le sens de l'attente, a aussi cette connotation d'espoir. D'accord. Elle n'est pas absente du mot, cette connotation. Elle est présente. Elle est présente dans le terme. Ou Kmo Dom Lachem Vitrolello, roulé comme un pasouk dans Teilim. Dom Lachem, ça veut dire fais silence en te tournant vers Dieu, Veitrolello, et espère en lui. Bon, d'ailleurs, dans ce passage-là, on retrouve le silence, on retrouve que le silence est lié à l'espoir aussi. D'accord. Comme on avait vu tout à l'heure que le silence était lié à l'attente. Voilà. Donc il y a le silence, il y a l'attente, et dans l'attente, il y a l'espoir. Et à ce moment-là, Az tuchal lehavin, ce qu'on avait dit après, à ce moment-là, tu pourras comprendre. Alors, si tu es dans cet état-là d'attente, avec tout ce qu'on a dit sur l'attente, la retenue de la conceptualisation et l'espoir, alors si tu es si tu parviens à vivre ensemble ces deux dispositions, d'accord, alors la compréhension se manifestera. D'accord. Pour la première explication sur la première acception du terme Keter. Maintenant, on va passer à la deuxième acception. Veyesh epirshu Keter kemashmao. D'autres ont expliqué Keter. Donc, on répète. La sphira de Keter. D'accord. Pourquoi, pour cette séphira, c'est le terme Keter qui a été choisi? On aurait pu imaginer un autre terme, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, en donnant des noms à ces éléments de structure du psychisme et aussi du divin, métapsychisme, si on peut dire, en donnant des noms, on aurait pu imaginer qu'ils choisissent un autre nom. Donc, s'ils ont choisi le nom Keter, c'est qu'il faut donner un sens. Alors là, on a donné le sens de l'attente, mais finalement, Keter, quand on regarde le dictionnaire, le sens premier du mot Keter, avant d'être l'attente, Keter, c'est une couronne. Ok. Donc, d'autres kabbalistes disent que c'est précisément pour ce sens-là, celui de la couronne, que cette séphira porte ce nom. C'est en raison de ce sens. Ce sens premier, pas chercher bien loin. Ce sens premier, celui de la couronne.
Alors, Kemashmao, Ainu Keter Ve'atara. Quand on parle de Keter, on veut dire qu'il y a une couronne, et dans la parenthèse, là, le Rabbi Rachab nous précise que le sens de Keter, ça peut être soit la couronne, Keter, mais c'est aussi la couronne de la couronne. C'est-à-dire au-dessus de la couronne, il y a le diadème, c'est-à-dire la pierre précieuse qui chapeaute la couronne elle-même. D'accord? Donc, c'est l'idée de quelque chose qui surplombe, qui recouvre par le haut, mais cette chose-là est elle-même couronnée. C'est comme si on avait 2 degrés de couronne. Alors, pourquoi? Dans l'image, Skol Keter, la couronne, on a les vêtements qui recouvrent le corps. La couronne, c'est aussi un vêtement. Elle recouvre la tête. Mais si je compare les vêtements du corps, je les mets en relation avec les vêtements de la tête, alors je dis que la couronne est à la tête de tous les vêtements du corps. C'est le vêtement le plus éminent, ok, le plus haut. C'est le roche, la tête des vêtements du corps. De la même façon que le corps a une tête, c'est la tête du corps, voilà, la tête dans laquelle il y a la pensée. De la même façon, ce qui enveloppe le corps a aussi une tête. Et c'est le vêtement qui enveloppe la tête. Donc la tête des vêtements, c'est la couronne. C'est la couronne. Ok? Alors, Ken Midazo, Roche Lechol Hatzilut. Eh bien, cette mida-là, cet élément, est la tête de tout le monde d'Atsilut, de tout le monde de l'exhalaison, où le divin est exhalé. On a dit que c'était le monde qui était intermédiaire entre le créé et le divin pur, entre l'infini et le fini. Donc, en ce monde-là, qui constitue quelque part le modèle parfait de ce que l'homme devrait être, le modèle structuré, arrangé, on l'appelle aussi le Olam HaTikun, le monde structuré, le monde arrangé, le monde réparé. Donc, de la même façon que le Keter, la couronne, je reprends la phrase, de la même façon que la couronne est à la tête de tous les vêtements, de la même façon, le Keter, dans ce monde d'Atsilut, est à la tête de toute la structure du monde d'Atsilut. Parenthèse du Rabbi Rachab. Venira הכוונה שזה ראש לכל האורות המקיפים לכל האורות מקיפים דאצילות. וכאן לבושי הראש, וכמו לבושי הראש, שאין ראש לבושי הגוף. Donc, si on rentre dans le détail du monde d'Atsilut, on va se rendre compte que il y a des séphirotes qui sont dans l'ordre
de makifim, c'est-à-dire des sphirotes qui sont enveloppantes, transcendantes par rapport aux autres séphirotes. Donc, dans lesquelles il y a plus de dimensions d'infini que dans les autres séphirotes. Donc, par exemple, l'intellect par rapport au sentiment. C'est quelque chose de plus large, de plus englobant. OK? Puisque c'est de l'intellect que les sentiments naissent. Eh bien, la couronne, la sphira de Keter, elle surplombe, elle enveloppe tout ce qui serait enveloppant dans le monde d'Atsilut. Ce qu'on appelle les lumières makifim, c'est-à-dire les lumières qui enveloppent. OK? Donc, ces termes-là, la makif, etc., ça va se préciser par la suite. D'accord? De la même façon que Les les makifim, éléments. ce n'est pas les sphirotes. Non, Là, les makifim, ce n'est pas les sphirotes. non, mais ça dépend. Ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire makif? Makif, ça veut dire enveloppé. Les akif. Enveloppé. OK? Donc, quand tu dis l'eau est dans le verre. Donc le verre enveloppe l'eau. Tu prends la lettre dans l'enveloppe. La lettre, l'enveloppe, tu dis le point est dans le cercle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cercle lui-même enveloppe le point qui est au centre. Ça veut dire que ce point qui est au centre, il est entièrement traversé par le cercle. Sauf que lui, puisqu'il est en son centre, sauf que lui, ce point-là, ne peut pas saisir le cercle lui-même. Il est simplement dedans. D'accord? Tu peux dire de la même façon, par exemple, tu as une compréhension de quelque chose très profonde, et cette compréhension va faire naître un sentiment. Ça veut dire qu'au départ, le sentiment, il est comme englobé dans la compréhension. Mais pourtant, il ne peut pas, en tant que sentiment, il ne peut pas saisir cette compréhension qu'il enveloppe. D'accord? Ouais. Il est là en tant que ressenti, si tu veux. C'est un sentiment qui est là. Donc, quelle est la nature de la compréhension qu'il a fait naître? Ça lui échappe. Parfois, tu es là? Shmuel? Hop, on l'a perdu. Ça y est, il est là. Ah, j'ai mis la prise. Ouais, non, pas de souci, d'accord. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, voilà, l'idée de Makif, c'est cette idée-là de quelque chose. Par exemple, ça se comprend bien entre l'inconscient et le conscient. D'accord? Par exemple, tu as une attitude consciente qui provient d'une attitude inconsciente. Donc, cette attitude inconsciente, elle enveloppe l'attitude consciente. Sauf que toi, tu ne la vois pas. D'accord? Tu ne te rends pas compte que ça vient de là. Ok? Bon, on ne va pas trop insister sur ça maintenant. Ça va. Voilà, je ne veux pas trop perturber l'idée. Ok.
D'accord, donc là, dans cette notion, c'est quoi? On est que- Donc le Keter dans Hatzilut, il est à la tête de tous les makifim, de toutes ces de tous les dimensions qui pourraient être Makim. enveloppantes dans le. Voilà, s'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enveloppant dans le monde d'Atsilut, alors le roche, ce qui est à la tête de ces dimensions d'enveloppement, d'accord, c'est l'enveloppement par excellence, qui est le Keter. D'accord? C'est comme si on disait D'accord. on peut avoir des dimensions d'enveloppement enfin, d'ensemble défini, d'accord? Mais que tu as un enveloppement de tous les ensembles pris ensemble, d'accord? Un peu comme en mathématiques, tu comprends? Quand tu vas dire, tu as l'ensemble A qui englobe l'ensemble B et l'ensemble C. Tu as l'ensemble C et l'ensemble B qui sont dans l'ensemble A. D'accord? Maintenant, l'ensemble A lui-même, ben, il peut avoir des sous-ensembles. Quand par exemple, l'ensemble A1, A2, A3 qui formerait tout l'ensemble A. Et l'ensemble B1, B2, B3 qui formerait tout l'ensemble B. OK? Donc, tu vas Ouais. dire d'où vient que l'ensemble A puisse englober A1, A2, A3? Ben, ça vient du fait que. Non, pardon, d'où vient que. Non, je reprends. On a dit qu'il y a un ensemble A qui est global. Dans l'ensemble A, tu as l'ensemble B et l'ensemble C. OK? Maintenant, l'ensemble B, il contient en lui B1, B2, B3. Et c'est l'ensemble B1 plus l'ensemble B2 plus l'ensemble B3 qui font l'ensemble B. L'ensemble C, pareil. C1, C2, C3 qui font l'ensemble C. OK? Maintenant, l'ensemble C, c'est l'ensemble englobant des trois ensembles C1, C2, C3. D'où vient le fait que l'ensemble C puisse englober en lui Ouais. trois ensembles et d'où vient que l'ensemble B puisse englober en lui trois ensembles? Ben, ça vient de l'ensemble englobant par excellence qui est l'ensemble A. C'est juste pour avoir une sorte on va dire de repère comme ça un petit peu géométrique, mathématique. D'accord? Enfin, c'est de l'analyse là. Donc, dans la théorie des ensembles. Voilà. Ok, juste pour prendre quelques éléments comme ça, pour comprendre ce que sont ces notions d'englobement. D'accord? On verra par la suite que dans les sirotes, il y a aussi des sirotes qui sont, par exemple, on parle à Soukot des makifim de Bina. Tu comprends? Le Bina, c'est aussi enveloppant. Ça enveloppe quoi? Ben, ça enveloppe des sentiments qui peuvent naître à partir de la Bina. Tu comprends? Donc, ces sentiments, même lorsqu'ils naissent, est-ce qu'ils atteignent la perception de la Bina qui les a fait naître? Non. Il y a moins de conscience dans le sentiment que dans la conscience elle-même, si tu veux. Pourtant c'est le Da'at qui les a fait naître. La conscience, qui elle-même est, si tu veux, une synthèse de la Chorma et de la Bina. Et les sentiments, ils étaient comme en gestation Mm. dans la Bina. C'est pour dire que dans le psychisme, il y a des phénomènes d'enveloppement. Mais il y a quelque chose qui enveloppe tous les enveloppements déterminés. Ce qui enveloppe les enveloppements déterminés, c'est l'enveloppement en lui-même, à l'état pur, qui lui est, pour le coup, indéterminé. D'accord? Ça, c'est le Keter. C'est ça l'idée du Keter, dans le monde d'Atsilut. Moi, c'est l'idée de l'enveloppement Ouais, exactement, c'est ce qu'il dit ici. C'est la par essence. ou Kmo Levusha Roche, de la même façon que les vêtements de la tête,
Shen Rosh et Levouché Agouf, qui sont la tête des vêtements du corps. Ok? T'as compris ou pas, Shmuel? Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris? Non, non, j'ai compris cette notion d'enveloppement. C'est-à-dire que finalement, le critère, c'est la notion d'enveloppement, c'est la notion d'englober par essence. C'est-à-dire que c'est l'idée même de l'englobement. Voilà, si tu veux. Je peux dire ça comme ça, voilà. On a vu qu'il y avait une notion d'attente, Voilà, une notion d'enveloppement. de retenue, et accompagner l'espoir, et une notion d'englobement. Voilà. Enveloppement, englobement, etc. Maintenant, il va y avoir une troisième notion. Ça va être une notion, euh, comment dirais-je, de sivouv, de, de tourner autour. D'accord? Alors, Ça chatouille ou ça gratouille? voilà. ויש שבשוקית מלשון מכתיר את הצדיק, והכוונה לשון סיבוב לכל האצילות בתוכו. Donc ici, bon, il y a une nuance par rapport à ce qu'on disait avant. Avant, on a parlé d'enveloppement, si tu veux, mais dans le sens dans un sens hiérarchique. C'est-à-dire dans un sens où il y a une prééminence de la sphira de Keter. D'accord? Bon, ici, alors on a fait intervenir cette notion d'englobement, mais disons que dans le troisième sens, ce serait plutôt là qu'il faudrait mettre cette notion de contenir véritablement. C'est-à-dire que pourquoi il y avait une prééminence? Parce qu'au départ, on avait dit que dans le monde d'Atsilut, il y avait aussi les vêtements, tu comprends? Qui enveloppent. Donc, du coup, il y a quelque chose qui enveloppe encore plus. Dans ce troisième sens, c'est un enveloppement beaucoup plus général. Ça entoure tout ce qui est contenu en lui. Et la Sfirat Keter, elle s'appelle elle fait ici allusion à 620 colonnes de lumière qui éclairent à partir de lui et en lui. Alors pourquoi 620? Parce que 620, la valeur numérique de 620, c'est, enfin, Keter, ça a la valeur numérique de 620, Tarach. Ok, Tavresh 600 et Kaf 20. Vem kochot ne'elamim ashofim or ane'elam el ane'etzalim atartonim. Alors de quoi s'agit-il ici? De ces rayonnements-là qui viennent du Keter. C'est des rayonnements cachés, mais qui sont quand même présents et qui donnent une influence au Neetzalim, c'est-à-dire aux êtres qui sont de l'ordre de l'émanation, évidemment après aux êtres aussi inférieurs, qui vont être créés après par la suite. C'est comme une sorte d'arrière-plan de conscience qui, comment dirais-je, qui dans le dos pousse la création vers une certaine direction. Comme une sorte, tiens, bah, t'es attiré vers le haut à ton insu. T'es attiré vers le divin à ton insu. Pourquoi?
Parce qu'il y a quelque chose qui te pousse comme ça, d'accord, qui exerce sur ton inconscient une influence, et même sur ton conscient, mais sans que tu le vois, sans que tu t'en aperçoives. C'est un or ané et l'âme. Ça reste une lumière cachée. Juste vérifier un truc. Ouais. Alors, à la fin de tout ce premier volume-là, au chapitre 126, il expliquera que ces 3 degrés de Keter, tels qu'ils sont présentés ici, si tu veux, ils vont du plus haut au plus bas. Le premier, c'est le plus haut. Et le dernier, c'est le plus bas, c'est-à-dire c'est celui qui est le plus proche de la création elle-même. D'accord. C'est pour ça qu'il dit que c'est ça vive et que qu'il y a une lumière comme ça hors nez l'âme Oui, mais là, la qui deuxième, influence. c'était pas ça plutôt? Non, justement, la deuxième, C'était la hiérarchie. ouais, ouais, ouais. Oui, mais Selon ça. justement, si tu veux, dans cette hiérarchie. C'est-à-dire que dans la deuxième, il faut reprendre. On a dit un petit peu, peut-être rapidement, on a voulu faire trop de compréhension, justement, comme on a dit au départ. Donc, dans la deuxième, il y a une hiérarchisation, effectivement, mais les choses se hiérarchisent, mais finalement, on reste encore dans le maquis. Tu comprends? Alors que dans la Ouais. troisième, puisque le hors maquis commence à envoyer ses colonnes de lumière, ses rayonnements, ça veut dire que là, dans le troisième degré, on commence à s'approcher de ce qu'on appellera dans le deuxième chapitre le hors pnimi. Donc c'est dans ce troisième degré-là qu'on a un rapport avec le hors pnimi. D'accord? En fait, on part, la shtika, le silence, c'est qu'on part d'un en-soi total du makif. Ensuite, on a un makif qui s'apprête à, à se dévoiler, tu vois, qui se met dans les conditions pour, donc qui se structure, donc qui accepte les structures englobantes. Et ensuite, on a un makif qui exerce une influence. Parce que ce qu'on a dit au départ, c'était qu'il était makif sur les makifim.
il enveloppe les enveloppants. Donc, en enveloppant les enveloppants, il n'a pas encore d'exercice réel sur les enveloppés. Hmm. Tu comprends? Ouais. L'espoir, c'est le plus haut degré. Il y a un balbutiement de quelque chose. OK? Donc là, dans ce balbutiement, c'est que on est dans un en-soi à l'état pur, mais qui commence à bouger, qui s'oriente vers quelque chose. Deuxième degré, donc de ce premier degré, ça évolue à une dimension d'enveloppement, alors qu'au départ, il n'était même pas question d'envelopper quoi que ce soit. Au départ, c'était juste un point, quoi, quelque chose qui va, qui, peut-être quelque chose va naître de là. Il y a espoir, ok. Et ensuite, ça se met en route vers le dévoilement. Donc au départ, un enveloppement qui enveloppe tous les enveloppants. Donc on est vraiment dans une dimension plus que transcendante, si tu veux. Et troisièmement, cet enveloppant-là continue à se dégrader, si j'ose dire, à descendre de degré simplement, jusqu'à commencer à exercer une influence. Et là, quand il commence à exercer une influence, ça veut dire que les enveloppés, donc les enveloppés, il faut entendre ici ce qu'on appellera le hors pnimi, d'accord? Donc, si, c'est-à-dire enveloppant, c'est le dévoilement de la globalité à partir de l'essence de l'âme, on verra par la suite. Et pnimi, c'est le dévoilement des particularismes. Donc, ils seront les enveloppés, d'accord? Donc, on veut créer la connexion entre les deux. OK? Donc, en fait, si tu veux, c'est le moyen de donner à l'espoir, c'est comment donner à l'espoir sa possibilité de se réaliser. Tu vois l'idée? Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un bon. Tu t'approches de Quoi? la réalité. Bah oui, comment ça va pouvoir En se fait, réaliser on en réalité? s'approche de la réalité. Ouais. Dis-moi, est-ce que d'après toi, on le met en ligne ou on va dire ça reste une chavruta entre nous et voilà, on étudie entre nous. Je sais pas. Est-ce que c'est un. Ah, moi, j'aimerais bien le réécouter. Ouais. Alors, on peut le mettre en ligne aussi de. Ça permet tu vois, là, c'est le premier, ça fait, quand on fait Khazara, déjà, je peux prendre plus de notes. Mais à part ça, je comprends mieux, tu sais, à distance. Ouais, j'entends ce que Toi, tu tu dis. veux pas, toi, c'est ça? Non, je sais pas. Est-ce que ça va intéresser des gens si tu veux une chavruta entre deux personnes, quoi? C'est ça que je me demande. C'est pas De vraiment toute un façon, il y chou, a là. un suivi. Donc, C'est quoi? il y a un suivi. Si tu les mets toutes Ouais. les vidéos, si tu les mets, on suit des raisonnements. Donc, Donc toi, tu penses que une personne qui serait même extérieure à notre chavruta, bien sûr. elle pourrait s'intéresser à ce qu'on raconte entre nous, quoi. Ah, en fait, on raconte le texte, hein. On raconte le texte, ouais. C'est un débat, on ne fait pas un débat sur une notion. Moi, Non, personnellement, non, moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas. Non, ce qu'il faut, par contre, c'est que même quand on est deux, si tu veux, qu'on étudie sans se dire, tu vois, on met pas une forme particulière, c'est-à-dire on étudie sans se dire, bah, des gens vont écouter. Tu vois, si des gens ont envie d'écouter, qu'ils écoutent. non, oui, 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 non, Ce que non. je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, 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 bah oui. Que c'est pas, si tu veux, c'est pas un format classique adapté à dire voilà, on fait un cours magistral, tu comprends? Oui, oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, Caméra où voilà, on à enseigne partir quelque du chose. moment où tu... Voilà, c'est entre mi-cours, mi-chavruta, quoi, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, lorsque tu mets étude sur à une bête, voilà, hein.
Les gens vont comprendre directement. Mais bon, non, pour moi, je pense que tout le monde peut comprendre, hein. Enfin, c'est-à-dire que si quelqu'un se tue en cette étude, il comprendra. C'est L'imitation. Rachakis Ouais. En Torah niknit la qui mimi. se tue en elle. Ouais, exactement. Bon, que j'arrête l'enregistrement. De toute façon, là, maintenant, c'est. Voilà, arrêter l'enregistrement.